Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Mechanic Studios Steamage SR01T Steve le Train. Donc oui, Mechanic Studio ont fait un knock-off de Hot Soldier Centurion que j'adore la série de Heart of Iron, c'est une série comic book de Transformers où c'est comme si les Transformers sont arrivés, mais à l'âge de bronze, avec les locomotives à charbon et ces trucs-là. Donc, Mastermind Creation ont déjà sorti il y a très longtemps un Optimus locomotive, un Shockwave bateau à vapeur, un Starscream avion planeur. Et c'est vraiment superbe, j'adore les looks. Et puis ensuite, quelques années plus tard, on a eu Hot Soldier qui ont créé un Bumblebee appelé Centurion qui se transforme en mini locomotive comme celle-ci que j'adore. Et là, ils ont été knocked off, donc ils ont eu des KO par Mechanic Studio, mais ils ont aussi apporté un petit changement que ça simplifie tellement la vie. Et ouais, j'ai pris cette variation-là parce que Mechanic Studio ont sorti 4, je crois, modèles différents de ce Transformer-là. Donc, on a Steve ici. On a un rouge qui est Cliff Jumper. Et on a une copie de Bumblebee, Hot Soldier, qui est jaune. Et on a un Gold Bug. Donc, quand même très cool. Mais ouais, pourquoi j'ai été avec Steve? Eh bien, on voit ici Steve, qu'est-ce qu'il a l'air en mode locomotive. Bon, il n'est pas exactement pareil en mode robot. On va y revenir, vous allez vous comprendre. Mais ouais, 28 étapes. On a la boîte. Quand même très cool. Et ça vous donne déjà une petite idée de qu'est-ce que c'est en réalité. Mais ouais, on arrive ici. On a la figurine. On a plein d'autres ici. On peut juste fermer la boîte. Mettre ça en arrière-plan pour faire beau. Et on a ici les accessoires pour commencer. Donc voilà, on a les instructions. Donc la transformation est identique à la transformation qu'on a eue avec Hot Soldier, mais il y a, comme je dis, il y a un joint de plus qui a été modifié, une transformation différente, et ça fait tout toute la différence là. Donc voilà, on a les étapes ici, on a 27 étapes, ouais, quand même bien. Mais comme je dis, la transformation n'était pas difficile. Alors, originalement, elle était complexe, mais ouais, comme je dis, ils ont modifié. Et ça change tout. On a ici une petite carte, donc quand même très bien, beau petit dessin. Petite carte de style plastoc, peu carte de crédit molle, avec texture. Sur le dessus, on a la même couverture que la boîte, et en arrière, on a la même image que le derrière de la boîte. On a la petite bio ici, si vous êtes intéressé, c'est en anglais, donc si vous voulez lire, mettez pause sur la vidéo et lisez. Moi, ça m'intéresse pas tellement. Et on a ce ici qui est quand même un petit add-on sympa que l'original n'avait pas. Et voilà. Ce sont des tracks. Donc on peut faire des rails que l'on monte nous-mêmes. Donc on a ces pièces-là ici. On fait juste les brancher ici comme ça. Et brancher ici comme ça. Et ça va nous donner des tracks. Donc on peut juste brancher le tout. Allez. Voilà, donc éventuellement ça va nous donner des tracks et c'est quand même très cool, un beau petit bonus. Donc je vais monter ça en dehors de la caméra tantôt lorsque je vais faire une coupure, mais d'ici là on va y revenir. Sur ce, on a la figurine ici. Voilà, on a Steve, communément appelé ici, et on a son arme. Et son arme, c'est que quand même très cool, c'est qu'elle est différente. Donc chaque personnage a une arme différente. Steve a un pic. Donc vraiment très cool. Bumblebee a une grosse massue, un gros sledgehammer. Je me souviens plus c'est quoi les autres, une hache ou je sais plus. Mais bref, quand même, je trouve ça très cool qu'on a des petites armes différentes. Évidemment, il peut la tenir dans les mains. Voilà. Et il y avait aussi un autre accessoire que j'ai déjà appliqué. C'était un petit peu part for me. Pas vraiment, mais c'était à part. J'insinue que c'est pas montré sur la boîte non plus, puisque c'est peut-être pour des problèmes de copyright, mais on a un visage. Donc c'est là que vous comprenez les couleurs et tout. Et comme je dis, c'est comme différent à l'original, mais lui a le visage de Thomas le Train. Donc je trouvais ça trop drôle, trop génial. Il a fallu que je mette la main dessus, là, c'était plus fort que moi.
J'ai déjà l'original, j'aime pas les repeints, mais lui, il me le fallait. J'ai déjà un transformeur KO de Thomas Le Train qui se combine, que j'adore, mais il est au boulot présentement sur mon bureau, mais ouais. Lui ici est juste trop mignon. Donc on a une belle tête originale, qui est nouvelle, vraiment très cool. Beaucoup de détails. La tête est sur un ball joint, donc elle peut haut et bas, gauche et droite, pivoter. Les épaules peuvent monter et descendre. On a un coude. L'épaule ici, sur un ball joint, donc ça peut pivoter. Une rotation au biceps. Le coude peut plier 90 degrés. Le poignet peut descendre et monter. Rotation à la taille. Nous avons des abdominaux, mais c'est plus de transformation et ça va juste par l'arrière. Les jambes peuvent faire la split. On peut aller de l'avant. De l'arrière, rotation à la cuisse, le genou plie 90 degrés et la cheville peut monter, descendre, plier, tourner. On a vraiment beaucoup d'articulation ici, là, donc ouais. Et on peut faire une comparaison ici avec mon original, donc le Hot Soldier Centurion. Et on peut voir qu'ils sont la même taille, la même grosseur et tout, le même détail. Bon, petit détail près avec les visages et la tête différente et l'arme. Mais aussi, je vais vous montrer un petit peu plus tard, partie de la transformation. C'est au point de vue des épaules. Donc, quand on ramène les épaules vers le bas et les bras vers l'arrière, sur l'original, c'est très difficile. On a beaucoup de problèmes avec comment dire, tous les parties se bloquent partout, c'est vraiment difficile à bouger, mais ils ont fixé ça ici, c'est vraiment superbe. Une simple rotation, une simple articulation de plus, là, ça a tout fixé. Une autre petite comparaison rapidos, on a ici mon Earthrise Hoist pour montrer. Donc on a Deluxe ici, on peut voir qu'ils sont des petits Deluxe, là, ils sont un petit peu plus petits, mais bon, plus ou moins la même taille que les autres Deluxe qu'on nous sommes habitués. Donc, ouais. Alors, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc, juste avant de commencer la transformation, je vais vous montrer les rails que j'ai complètement assemblés. Alors, voilà. Très facile, rien de complexe, tout va bien. Et si on ajoute les autres de la série, on peut comme rajouter et faire une piste courbée, j'imagine. Donc voilà, donc très cool. On va voir en mode train si ça fit bien. Mais ouais, pour la transformation, tout d'abord, on ferme les pics de son arme et on lui enlève son arme pour commencer. Ensuite, pour la transformation, on peut fermer ses poignets. On ferme les poignets à l'intérieur comme ça. On met les bras bien droits. On vient en arrière, on lève le capot ici et on ferme la tête complètement à l'intérieur. Non, on ferme pas la tête tout de suite. On lève les petites ailes, on déplie. On lève, on déplie, voilà. Les bras, on vient les revirer complètement en arrière, comme ça. Comme ça. On peut plier les coudes, ça va aider à la transformation. Et là, le truc, la nouvelle transformation, le nouveau joint, est sur les épaules ici. Les épaules bougent indépendamment. Donc on peut voir ici, ça se déplie. Originalement, ça venait tout au complet avec ça ici. Donc quand on pivotait ça, toute l'épaule bougeait au complet aussi. Et c'était très complexe, mais là, juste avec ce joint-là de plus, là, vraiment superbe. Donc on a pivoté le bras et on fait sortir le panneau ici, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, donc on peut ramener l'épaule vers le bas. On pivote le tout ici, comme ça. On ramène ça ici, on repivote le bras, comme ça. Et là, le panneau ici, on le fait ressortir ici. Et clip. Voilà. Comme ça. On lève les bras. On lève les bras. La tête, on peut maintenant l'enfoncer. On pivote les panneaux ici et on les fait rentrer en dessous des épaules. Voilà, comme ça. Et les bras, maintenant ici, on peut venir les faire comme agripper. Il y a comme des petits pegs que les mains vont venir s'agripper. Comme ça. Donc voilà, on a cette configuration-là. Ensuite, on prend la taille et on la plie vers le bas. Plus possible, voilà. On peut venir fermer les panneaux ici. Comme ça. On s'assure que ça c'est levé, ça c'est levé. Les pieds, maintenant, on ramène les roues vers l'arrière. Les roues vers l'arrière. Comme ça. On prend les talons ici, on les pivote de l'autre côté. Talons de l'autre côté. On ramène les pieds droits. On peut maintenant brancher le tout ensemble.
Hop, hop, voilà, comme ça. On plie au genou, mais vers l'avant. Et on a comme deux petites tables ici qui vont venir se brancher à l'avant du train. Sur les jambes, voilà, c'est fait. Et les roues, maintenant, on les règle à l'arrière. Et ça ici, ça vient se brancher en arrière ici. Comme ça. Même chose ici, on lève, on ramène. Voilà, oups, ça a défait ici. Mais ouais, c'est bon, c'est tout. Donc on a ça ici et on a Thomas le train. Oh, les lumières ici, il faut les lever, donc c'est pas déjà fait. Et voilà, nous avons une belle petite représentation de Thomas le train en mode véhicule. Et il est vraiment superbe. Il a vraiment la belle petite gueule. Pour les tracks ici, on peut essayer. Ça fait-tu bien? Oui, numéro 1, ça glisse super bien en plus. Donc, alors voilà, on a Thomas le Train. Pour son arme, pour le storage, même l'original, c'est pas super bien, mais ici, on a comme un trou qu'on vient insérer. Ça règle ici comme ça. Et c'est supposé tenir, mais ça ne tient pas super gros. Donc voilà, vous le rentrez dedans et puis ensuite vous appuyez ici, puis ça le mord. Mais si vous jouez beaucoup, bon là ça descend pas, mais ça va tomber éventuellement. C'est pas une prise très solide. Mais bref, on a le train superbe ici, les beaux petits détails métalliques, le visage très heureux de Thomas, de Steve. Mais ouais, il est vraiment trop cool. J'adore. Comparaison ici, on a l'original Centurion, donc Bumblebee. Et ouais, très 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 semblable, comme je dis. Il y a la transformation différente, là, c'est le petit panneau ici. On voit ici, il ne l'a pas. Donc ici, on a la petite barre ici de nouvelle articulation. Lui ne l'a pas. Fait que lui, tout ça bouge au complet et très difficile à transformer. Donc je suis très content que Mechanic Studio ont rajouté ce petit joint-là. Là. Donc, ouais. Et comme je dis, pour lui, bon, même le marteau de lui est pas tellement sécurisé. Là. Donc, c'est un autre problème que l'original avait. Mais bon, c'est pas si mal. Oups, ouais. Il tient un petit peu mieux, là, mais on peut voir qu'il est déjà déplacé. Il veut vraiment tomber. Là. Non? Il veut vraiment, mais bon. Voilà. Alors, ouais, c'est tout. C'est vraiment juste ça. Ils sont tous les deux la même taille. Mais ouais, un a du charme de plus que l'autre. Vraiment très cool. Donc, c'est cela. Et comme je dis, il y en a 3 autres versions. Donc, on a une autre version qui est une copie de lui. On a une version lui, mais plus dorée, donc plus Goldbug. Et on a une version rouge, plus Cliff Jumper. Et on a la version Steve, qui est Thomas le Train. Évidemment, je suis allé avec Thomas le Train juste parce que... Pour aucune raison. C'est juste l'humoristique de la chose. Donc, c'est pas mal ça. Sur ce, j'ai déniché ça chez Sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé. Moi, je vous le recommande. Et si Thomas ne vous fait pas d'effet... Et comme je dis, il y a les autres couleurs. Ils sont vraiment géniaux. J'adore beaucoup le moule. Et ouais, c'est pour ça que je suis allé avec Thomas pour faire. Parce que j'avais déjà l'original et je voulais quelque chose de plus humoristique. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.